Bonsoir à tous. Soyez les Bonsoir. bienvenus à notre Bonsoir. réunion de mercredi du Centre d'études spirites Yvonne Pereira. Aujourd'hui, c'est le 12 janvier 2022. Et bien, on va commencer. En- bon, d'abord, on peut s'asseoir confortablement où on est, respirer et remercier Dieu pour notre vie, hein. Et cette opportunité d'être là ensemble pour penser un peu à la vie spirituelle, au sujet de l'âme, de euh, tous tous ces sujets qu'on ne pense pas normalement dans la journée parce qu'on est occupé avec le travail, les soucis et tout. Et donc, en ce moment, qu'on puisse élever nos pensées donc à Dieu et en demandant la présence, l'aide, le soutien de bons esprits, qu'ils puissent nous inspirer, qu'ils puissent être à nos côtés, nos esprits protecteurs aussi, et que tous ceux qui souhaitent être là, tous ceux qui ont besoin d'écouter un peu des, des mots consolateurs, des, échanger avec nous, soyez les bienvenus pour être avec nous. Que cette réunion puisse se passer en paix, dans l'harmonie, et que tous puissent se sentir bien, bien accueillis, et avec ces énergies renouvelées, son espérance, sa joie de vivre, hein, que nous puissions tous nous réjouir d'être là ensemble. Que Jésus, notre Maître, aussi soit avec nous et puisse nous entourer dans sa paix, dans son amour. Et voilà. Merci. Merci, mes amis. Voilà, on commence toujours avec les livres Sources vives, hein, psychographié par Chico Xavier, par l'Esprit Emmanuel. On va demander à Bernard de choisir un chapitre, Bernard, s'il te plaît, qu'on puisse lire, réfléchir. 120. 120? OK. Je vais chercher sur euh, Kindle. Donc, je vais partager l'écran et emplacement peut-être vers 3000. On va voir où on est. 130, ouais. On a dépassé un peu, mais on arrive. On arrive. Prêt. Voilà. Voilà. Est-ce que tu peux le lire, Bernard, s'il te plaît? Oui, Merci. il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Jésus, Luc, chapitre 12, 21. Tu amasseras d'innombrables biens au niveau terrestre, mais si tu n'es pas maître de ton âme, tout ce patrimoine ne sera qu'une introduction à la folie. Tu pourras multiplier sur sur tes pas les jardins merveilleux de la joie juvénile. Néanmoins, si tu n'acquiers pas la connaissance supérieure de ton parcours à venir, ta jeunesse sera la veille fracassante d'une véritable vieillesse. Tu couvriras ta poitrine de médailles honorifiques, augmentant ainsi le nombre des admirateurs qui t'applaudiront. Mais si la lumière d'une conscience droite ne baigne pas ton cœur, tu ressembleras à un corps de ténèbres décoré à l'extérieur et vide à l'intérieur.
Tu accumuleras sur terre des richesses et des biens pour le confort de ton foyer. Affichant un certain pouvoir, tu le revêtiras de splendeur artistique. Cependant, si tu n'as pas dans l'intimité domestique l'harmonie qui garantit le bonheur de vivre, ta maison ne sera qu'un mausolée décoré. Tu amasseras de l'or et de l'argent qui te permettront de parler avec autorité et d'influencer ton prochain. Toutefois, si tes biens ne se dilatent pas sous forme d'aide, de travail, d'encouragement et d'éducation, dans l'intérêt de tes semblables, tu ne seras qu'un voyageur imprudent qui va vers de terribles déceptions. Tu grandiras horizontalement dans ta conquête de pouvoir et de gloire. Ta présence physique sur terre sera vénérée, mais si tu ne détiens pas en toi les valeurs du bien, tu seras comme les malheureux qui marchent au hasard vers les ruines du désenchantement. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, mais qui n'est pas riche pour Dieu. Qui n'est pas riche pour? Pour Dieu. Ah oui. Pour Dieu, c'est ça? Oui. Oui, merci. Ça a été le son? Wow. Ça a été le son. Parfait. Parfait. D'accord. Merci. Merci beaucoup. On va dire que bonjour Heidi. Bonjour Heidi, ça va? Comment vas-tu? Bonjour. Bien. Bonjour, ça va, je suis bien. Très bien. Merci. Est-ce que tu veux commencer à faire des commentaires, Bernard? Ou tu veux que quelqu'un d'autre commence aujourd'hui? Comme tu veux. Non. Tu peux avoir l'honneur de commencer. Ah. Donc, on a un problème avec les sons, je pense. Attends un petit peu. Essaye encore. Essaye maintenant. Je dis qu'on aborde un thème qu'on connaît bien, mais qui... Désolé, Bernard, on n'a pas compris. Tu veux répéter ou on commence avec une autre personne et tu essayes encore, OK? Mais bon, désolé. Ouais. C'est la connexion. Ah, ça marche mieux maintenant, Bernard. Tu veux dire? Allez, répète ce que tu as dit. Bon. Oui. Oui? Oui, je dis qu'on aborde un thème que l'on connaît. Ah, ça ne marche pas. Oui, ça marche. Continue. Ah, d'accord. Et non. Non, on va abandonner. Ça ne marche pas. Désolé, Bernard. Qui est aussi très... Ça coupe beaucoup, non? Ah, désolé. Ouais, hein. Tu peux peut-être écrire sur la discussion, si tu veux, sur le chat. Désolé. Ou attendre 2 minutes et répéter. Ça n'a pas marché. Ah, c'est frustrant. Je sais là. Allez, bon. Alors, essaye de parler maintenant. On va voir. Tu veux essayer? Non. OK. Tu as coupé le son. OK, ça va. Bon. Est-ce que quelqu'un d'autre veut faire un commentaire avant que je commence à parler? Tu veux, Eduardo? Oui, c'est vrai, comme dit Bernard, il a commencé à dire, c'est une question qui revient souvent, hein, donc en tout cas, comme message dans le sens qui on peut avoir toutes ces habits dorés, plein de médailles, mais si à l'intérieur, on n'a pas pratiqué une sorte voilà, d'attention collective pour une évolution collective et sociale entre nous, qui est basée sur le bien, hein, donc la notion de l'attention à autrui et pour une évolution
collective. Donc, on ne ramassera pas des trésors, hein, donc ça va être vide. Hein. Et quelque part, on aura l'échange. Donc, sur Terre, on a eu la reconnaissance parfois matérielle, la reconnaissance des autres, mais pas forcément la reconnaissance sur le plan spirituel, sur l'évolution spirituelle. Donc, voilà, les habits ne font pas les moines. Hein. Oui, tout à fait. Voilà, Merci. ça fait une bonne liaison, Oui. cette expression. Je pensais aussi à une autre expression que Jésus utilise, mais je ne sais pas en français, peut-être Aline et Bernard peuvent m'aider. C'est sepulcro caiado. C'est la tombe elle est blanche par dehors avec de la chaux, mais dedans, elle est pourrie. Donc, c'est l'image qu'il utilise pour les pharisiens quand ils disent qu'ils étaient comme ces tombes-là, comme ces sépulcres qui étaient tout beaux à l'extérieur, mais pourris dedans. C'est vrai que c'est une image très forte, hein? Une image très forte, mais je pense que ça exprime bien, parce que c'est la notion un peu d'égoïsme, un peu là, hein? Quand on pense qu'à ramasser soit des richesses, des trésors, même si c'est de la connaissance parfois, hein, même si c'est quelque chose qu'on va garder dans la vie spirituelle, on a appris beaucoup, on parle plein de langues, je sais pas, mais on n'a jamais pensé à passer notre connaissance à d'autres ou à aider les autres à aussi apprendre des choses. Donc, si on pense qu'à nous-mêmes pendant la vie, donc voilà, ça va être le cas d'être beau à l'extérieur, mais à l'intérieur, cet égoïsme-là, il va malheureusement gâcher toute l'existence et on va sentir après les effets de ça. Parce qu'à la fin, on ne va pas ramasser des amis, par exemple. On n'a jamais pensé aux autres. Donc, bon, bien sûr, c'est un cas extrême là, hein, quand si on est vraiment égoïste et non pense. Parce que même les égoïstes, parfois, ils aiment quelque chose. Parfois, ils aiment soit un animal, soit quelqu'un. Ils vénèrent quelqu'un. Mais donc, c'est le début d'un amour, on va dire. Les problèmes, c'est qu'après, les autres sont rien pour eux. C'est que peut-être quelqu'un qui est adoré, mais après, bon. J'ai pensé un peu à ça dans ce texte-là. C'est pour nous appeler l'attention, hein, pendant notre vie. Parce que si on arrive à la vieillesse et on se rend compte du temps qu'on a perdu, de tout qu'on a ramassé, et à la fin... Ah, et je pense aussi à une autre histoire. Vous connaissez les contes de Noël, là, de Charles Dickens. Charles Dickens, qui raconte l'histoire de Mr. Scrooge. C'était un vieux très... aïe, aïe, aïe. Comment est-ce qu'on dit qui est avare, très avare, hein? Avarento, très avare, et, et même un peu méchant et un peu cruel, parce qu'il était très égoïste, très, il était très blessé dans son cœur aussi, mais trop attaché à sa richesse et tout, et les autres pour lui, c'était rien. Et il y a un esprit de son ami, dans son ami, il désincarne et il revient pour lui réveiller et dire non, mais faites attention parce que tu n'es pas dans un bon chemin. Tu vas perdre ta vie dans ces chemins-là. Et il commence à montrer à son ami, il va dire, je vais vous montrer ton passé, ton présent et ton futur. Et c'est super bien. Ils ont fait même des films Disney, même des dessins animés. Et je raconte ça parce que mon petit, il a vu ça aussi. Il a lu. Ah, ils ont vu ça à l'école, les films pendant. Et j'aime cette histoire. Depuis quand j'étais petite, j'ai aimé déjà Charles Dickens. Il raconte un peu ça. Je ne vais pas raconter la fin, mais elle est plus heureuse qu'on pense.
Et donc, le but, c'est de, même si c'est à la fin de la vie, qu'on puisse hein, changer, renouveler, changer notre façon de vivre, de ne pas penser au passé, si on a toujours été égoïste et tout, mais si on commence à faire différemment, c'est bien déjà. On a changé et c'est ça que c'est. Donc, une minute de repentir, une minute de changement qui c'est déjà un apprentissage. Et ça vaut les coups d'avoir ces renouvellements. Tout le monde peut se renouveler, avoir un renouveau. Donc, qu'on puisse utiliser ce texte-là donc pour nous réveiller et voir si on est en train de faire quelque chose pareil et qu'on puisse donc changer notre façon de vivre. Vous voulez essayer de dire quelque chose, Aline Bernard? Peut-être ou Edir aussi. Edir. Bon, d'abord, Aline et Bernard. Allez, vous voulez essayer de dire quelque chose pour voir si l'audio marche mieux ou non? On va voir, ouais. Je sais pas. Ça marche? Ouais. Ça marche, ça marche. On va pas crier au miracle, hein, parce qu'on sait que ça n'existe pas, mais... Non, ça marche beaucoup mieux, c'est super. Ouais. Ben là, on voit qu'il y a deux formes de richesse. Hein, donc là, c'est clair et net. Il y a la richesse du cœur et la richesse matérielle que l'on peut acquérir dans une expérience terrestre, dans une expérience de la chair. Et alors, là, il n'est pas bon. Moi, ce que je pense, c'est que bon, on peut être riche et être bon en même temps. Puisque bon, ceux qui sont riches ont leur utilité aussi. Hein, donc, ils sont là pour eux, pour expérimenter cette richesse, voir que ce qu'ils en font, s'ils ne dévient pas de leur rôle, de cette richesse, de cette façon de. Donc, parce qu'ils peuvent être des managers dans le monde pour être, voilà, pour entraîner les autres. Et donc, bon, ils ont plus de capacités, donc ils s'enrichissent. Après, il faut voir aussi si ce n'est pas sur le mépris des autres et sur le. Voilà, donc on peut très bien, je pense, rester riche et en même temps être chrétien en même temps, je pense que voilà. Je pense qu'il y a cette idée-là aussi, parce que sinon on ne va pas stigmatiser les riches en permanence. Hein. Peut-être que nous avions été riches aussi dans une autre existence. Enfin, je ne connais pas vos richesses personnelles, hein. Mais enfin, vous n'êtes pas Bill Gates hein, ou des, je ne pense pas. Donc voilà, donc. Que la richesse puisse être utilisée pour le bien, hein, pour améliorer la vie, donner du travail. Et en même temps, savoir que ce que l'on fait, on le fait pour les autres, mais on le fait aussi pour soi-même, pour son propre chemin, pour son élévation spirituelle et gravir ces échelons qu'on nous demande de franchir petit à petit. Ouais. Très bien, merci, super. Tu veux compléter, Aline, dire quelque chose? Oui, je peux dire un peu une petite chose à côté. Si on se replace dans la vie, dans notre vie, dans la vie de tous les jours, sans être vraiment riche, je veux dire, on peut, comme il est dit, donner quelque chose de soi-même, c'est-à-dire qu'on n'est pas toujours obligé de penser qu'à soi, de penser à ce que l'on va faire dans l'instant qui va suivre, peut-être aussi de voir si on peut rendre service, par exemple, apporter quelque chose dans notre entourage, un soutien, une parole. Je pense que c'est aussi une richesse qui est importante et qui fait qu'à ce moment-là, on a besoin aussi de penser à nous, à notre bien-être, mais pas que. Il faut aussi se tourner de temps à autre vers les autres et de donner à ce moment-là le meilleur de nous-mêmes. Oui, oui, très bonne idée. Ouais, tout à fait. Voilà, et dire, toi, tu veux dire quelque chose? Tu peux ou c'est bon? Non? C'est bon, d'accord. Merci, Edir. Merci d'être là avec nous. Bon, voilà, je pense qu'on a vu beaucoup de ces textes-là. On a pris l'essentiel. Bien sûr que toutes les fois qu'on lit, on peut toujours trouver
quelque chose de plus, hein, pour apprendre, pour Ah oui. approfondir. Ouais. Mais bon, on va passer donc peut-être au deuxième texte du livre des esprits. Oui. Oui. Tu veux l'ouvrir, Aline? Ouais? Oui. Tu veux dire, s'il te plaît? Oui. C'est la question 630. 630. 630, c'est le bien et le mal. Dans le chapitre 1er, loi divine ou naturelle, dans le livre 3e. Très bien, trouvé. Et ça tombe bien. Eh oui. Le thème. Tu peux le lire pour nous, s'il te plaît? Ouais, ça, Oui. voilà. Question 630. Oui. Comment peut-on distinguer le bien et le mal? Le bien est tout ce qui est conforme à la loi de Dieu, et le mal, tout ce qui s'en écarte. Ainsi, faire le bien, c'est se conformer à la loi de Dieu. Faire le mal, c'est enfreindre cette loi. Voilà. Après, bien sûr, il faut savoir qu'est-ce que c'est la loi de Dieu. C'est ce que c'est la loi de Dieu. Hein? Mais il va parler de ça, il va donner 10 lois ici. Mais c'est surtout lié aussi, on peut le trouver déjà dans les 10 commandements. Déjà. Ouais. Hein? Et les 10 commandements peuvent être résumés d'aimer Dieu sur toutes les choses et ton prochain comme toi-même. Donc, il peut être résumé dans ça. Donc, donc là, on trouve la solution un peu partout. Donc, ceux qui s'éloignent de ça, c'est pas conforme à la loi de Dieu, c'est le mal. Et sinon, voilà, c'est les biens. Mais bon, après, on peut bien sûr détailler mieux, voir avec plus de détails tout ça. Hein. Je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose sur ça, sinon on peut continuer. On va le compléter. Ça va? Donc, tu peux lire la 631, s'il te plaît? Oui. 631. L'homme a-t-il par lui-même les moyens de distinguer ce qui est bien de ce qui est mal? Oui, quand il croit en Dieu et qu'il veut le savoir. Dieu lui a donné l'intelligence pour discerner l'un de l'autre. On pourrait comprendre un peu ça dans le sens de qu'il faut avoir la volonté de comprendre. Parce que parfois, on ne veut pas comprendre. Donc, si on ne veut pas comprendre, on peut passer la vie comme dans les cas là, du premier message. On va ramasser les choses qui sont pour nous-mêmes, on ne va pas trop réfléchir, on voit les autres en souffrance, en besoin, mais voilà, on ne pense pas trop à ça et on continue notre vie, on pense qu'à nous-mêmes. Et donc, on fuit, on se cache, on ne cherche pas hein, la réponse. Et dans ce sens, c'est vrai qu'à la fin, on pourrait, hein, c'est ça, on laisse un peu à côté cette histoire de Dieu ou d'un être suprême qui est bon, qui cherche la justice et tout. Et nous, voilà, on ne pense pas à ça. Mais qu'on a l'intelligence pour discerner, on a. Hein. Donc, il dit là, tous les êtres, si on réfléchit un peu, on peut trouver. Hein, nous savons ce que ça nous fait du bien. On a une idée, et c'est ça que Jésus dit aussi, hein, de voir, de faites aux autres ce que vous voulez que les autres fassent pour toi. Ou ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas que les autres fassent avec vous. C'est un peu dans ce sens-là aussi. Hein? Ça nous donne une idée hein, de ce que c'est bien, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Une idée, hein? Parce que c'est vrai que l'autre peut, par exemple, parfois, moi, j'aime plus d'attention, plus qui me parle et tout, et il y a une autre personne qui n'aime pas trop parler, donc l'autre personne, elle préfère plus de silence. Donc, il a ces variations, on va dire. Après, c'est vrai qu'il faut s'adapter un peu.
il faut regarder l'autre un peu pour voir comment l'autre aussi va être traité. Mais on sait que normalement, c'est avec le respect. Et donc, si nous voulons être respectés, qu'on puisse respecter l'autre aussi, hein, et avec un certain équilibre. C'est vrai qu'il aura des conflits, mais qu'on puisse trouver des solutions. Mais bon, je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose sur ça, sinon on peut continuer à passer. Hein. On peut demander à Edir de lire la prochaine, peut-être. Tu peux le lire ou non? Tu peux lire? Où tu es? C'est la 632. Quelle est la prochaine? La 632. 632. Oui. L'homme qui est sujet à l'erreur ne peut-il se tromper dans l'appréciation du bien et du mal et croire qu'il fait bien quand en réalité il fait mal? Jésus vous l'a dit, voyez ce que vous voudriez qu'on fit ou ne fit pas pour vous. Tout est là, vous ne vous tromperez pas. Voilà, on vient de dire ça. Hein. C'est un peu ça. Hein? On peut se mettre à la place de l'autre, imaginer un peu, bien sûr, équilibrer un peu, hein? Parce que voilà, il a ses différences de besoins un peu. Hein? Donc, heureusement qu'Edir nous a lu ça parce que pouf, il est parti, il est tombé. Merci Edir. On n'a pas eu le temps de te remercier, mais bon, merci quand même. Ça arrive. Aïe, aïe, aïe. Ça va, vous voulez commenter un peu ça ou... Oui. Moi, je pense dans cette intelligence que nous avons, que nous a été donnée. Et il y a cette intelligence de connaissance, mais il y a aussi une sorte d'intelligence intérieure, intuitive, parce qu'il y a, voilà, on ne se trompe pas, et parce qu'il y a des choses, parfois, on ne revient pas à la conscience en tant que telle, mais on a d'autres indicateurs qui nous disent que là, peut-être, ce n'est pas tout à fait ces chemins-là, quoi. Même si parfois, les choses ne sont pas si claires pour nous, on peut avoir cette impression et faire confiance dans ces sentiments, dans ces impressions qu'on a, qui peut-être on fait un faux pas, ou non, justement le contraire, que le chemin est par là, qui parle en nous, quoi. Donc, après, ça peut être les influences de nos guides, des présences spirituelles, mais il y a quelque chose qui est, voilà, qu'on est connecté, pas uniquement dans la conscience, mais connecté aussi dans tout ce qui est impression, sentiment. Voilà. Ça m'a parlé de ça un peu, vous ne trompez pas. Cette notion d'intelligence, elle est plus, la notion d'intelligence, elle est plus grande que, c'est pas que l'intelligence... Connaissance, ouais, oui, c'est pas... connaissance. Ouais. Il y a l'intelligence du cœur, il y a l'intelligence du cœur. Et l'intelligence intellectuelle du raisonnement et l'intelligence du cœur. Il y a des personnes qui n'ont pas l'intelligence du raisonnement, mais qui ont l'intelligence du cœur et qui vont aller sur le bon chemin parce que instinctivement, ils ont cette intelligence du cœur et qui leur permet de faire le bien à côté envers les autres. Ouais. C'est vrai, tout à fait. Ouais. Voilà. Bien, je pense qu'on peut encore lire la prochaine, la 633. Tu veux le lire, Aline? Oui. 633. La règle du bien et du mal, qu'on pourrait appeler de réciprocité ou de solidarité, ne peut s'appliquer à la conduite personnelle de l'homme envers lui-même. Trouve-t-il dans la loi naturelle la règle de cette conduite et un guide sûr? Quand vous mangez trop, cela vous fait mal. Eh bien, c'est Dieu qui vous donne la mesure de ce qu'il vous faut. Quand vous la dépassez, vous êtes puni. Il en est de même de tout. La loi naturelle trace à l'homme la limite de ses besoins. Quand il la dépasse, il en est puni par la souffrance. Si l'homme écoutait en toutes choses cette voix qui lui dit « assez », il éviterait la plupart des maux dont il accuse la nature.
Wow! Ça, Ouais, c'est très actuel, ça. Hein. oui. Aussi, très moderne. Et magnifique moderne. parce qu'on comprend beaucoup de choses. Même l'essence du mot punir, punition, c'est dans ce sens des conséquences. Hein, parce que si on mange trop et après on a mal, on va vomir, je sais pas, on a la digestion qui ne marche pas et tout. On a la conséquence de ça et c'est ça. Donc après, oui, si on va être cruel, si on va penser qu'à nous-mêmes et on ne va pas aider les autres, on va subir les conséquences d'une façon ou d'autre. Soit même dans la société, parce que si on a tant de crimes, tant de manque d'éducation et tout ça, c'est une faute de toute la société qui ne pense pas à aider quand les familles sont déstructurées. Donc, il faut essayer. On essaye, bien sûr, il y a des centres de psychologie, des centres d'insertion sociale et tout. On est en train d'essayer de faire ça. Mais voilà, il faut, parce que si on n'aide pas les prochains, ça va arriver sur nous-mêmes, sur notre qualité de vie. Il ne faut pas que c'est fermé et ne pas laisser les autres entrer, que ça ne va pas être la solution parce que le monde va exploser dehors et nous sommes dans ce monde. Et il faut voir le monde en entier, hein, comme un tout. Il faut essayer de trouver des solutions locales partout pour... Voilà, et là, et on a la limite de nos besoins là, et sinon, oui, on a la souffrance. C'est à réfléchir sur tout ça. Hein? Donc, et aussi cette notion de réciprocité, solidarité. Réciprocité, ce que je veux pour moi, que je puisse, de l'autre, l'autre aussi a besoin également. Et cette notion de solidarité, voilà, c'est le lien, la force de la relation, c'est la force du lien qui tisse entre nous. Et que c'est comme une chaîne, hein, il y a plein de maillons. Et si on fait attention au maillon qui est plus sensible, plus délicat, on va le solidifier, ça veut dire que la chaîne va être encore plus résistante. Et donc, je trouve que c'est réciprocité, solidarité, c'est ça qui exprime beaucoup les lois du bien, on pourrait dire. C'est vrai. C'est beau ça, et c'est une très belle image aussi des maillons, de la chaîne, tout à fait. Oui. Et voilà donc. Bon, on peut peut-être pas. Ça va si on finit là? On va voir. Ouais. On va arrêter là. On va passer au dernier texte. Donc, ouais, l'évangile selon le spiritisme. Donc, si quelqu'un veut continuer, il a tout là, les sujets sur les biens et les mal. On vous invite à lire les livres des esprits et réfléchir. Voilà. L'évangile selon le spiritisme. J'ouvre la page. Oui, s'il te plaît. Le chapitre 9. Les bienventurés. Ah, bienheureux ceux qui sont doux et pacifiques. Et voilà. Et c'est l'instruction des esprits. Attends. Affabilité et douceur. Oh, Ah. c'est beau, ça, hein? Ça tombe bien aussi, ça enchaîne. Merci les bons esprits, merci pour l'aide. Voilà, tu peux le lire pour nous, Edouard, oui. S'il te plaît. L'affabilité et la douceur. La bienveillance pour ses semblables, fruit de l'amour du prochain, produit l'affabilité et la douceur qui en sont la manifestation. Cependant, il ne faut pas toujours se fier aux apparences. L'éducation et l'usage du monde peuvent donner le vernis de ces qualités. Combien n'est-il dans la feinte bonhomie n'est qu'un masque pour l'extérieur, un habit dont la coupe calculée dissimule
les difformités cachées. Le monde est plein de ces gens qui ont le sourire sur les lèvres et le venin dans le cœur, qui sont doux pour vue, qui rien ne les froisse, mais qui mordent à la moindre contrariété, dont la langue dorée, quand ils parlent en face, s'échange en dards empoisonnés quand ils sont par derrière. À cette classe appartiennent encore ces hommes au dehors béni. Bénin. Hein? Bénin. Bénin, ah oui, en dehors bénin, qui chez eux, tyrans domestiques, font souffrir à leur famille et à leurs subordonnés le poids de leur orgueil et de leur despotisme. Ils semblent vouloir se dédommager de la contrainte qu'ils se sont imposées ailleurs, n'osant faire acte d'autorité sur des étrangers qui les remettraient à leur place et veulent au moins se faire craindre de ceux qui ne peuvent leur résister. Leur vanité jouit de pouvoir dire « Ici je commande, ici je suis obéi », sans songer qu'ils pourraient ajouter avec plus de raison « Et je suis détesté ». Presque fini. Ça continue. Ah ouais, Oui, là. Il ne suffit pas que les lèvres découlent le lait et le miel si le cœur n'y est pour rien. C'est de l'hypocrisie. Celui dont l'affabilité et la douceur ne sont pas feintes, ne se démontrent. Il est de même devant le monde et dans l'intimité. Il sait d'ailleurs que si l'on trompe les hommes par des apparences, on ne trompe pas Dieu. Lazare, Paris, 1861. Wow. Ouais, c'est vrai que ça fait lien avec tout ce qu'on avait dit avant. Tout à fait. Wow, Les habits et tout. Donc, les apparences, l'hypocrisie, les cœurs, là, l'intelligence des cœurs que vous avez dit. Oh là tout là. à fait, ouais. Donc, on a parlé Ouais. tout ce qui vient du cœur et tout ce qui vient des apparences extérieures, donc le matériel, le cœur, voilà, ces distinctions. Non, c'est très... Et ça me remet au premier message, parce qu'à la fin, ils sont tous des malheureux qui sont comme ça, parce qu'ils vont souffrir un jour quand ils découvrent tout ça. Et parfois, ils vont être si durs avec eux-mêmes qu'ils vont se culpabiliser et tout ça, et voilà. Mais bon, voilà, qu'ils sachent que s'ils font les biens, ça va. Vous allez pouvoir... Bon, je dis eux, hein, comme si moi, je n'étais pas dans ces cas-là. Vous avez compris? Vous avez vu ça? On ne sait jamais. On sait jamais. T'es au-dessus. Ouais. C'est mieux d'utiliser le mot nous. Nous avons tous l'opportunité de recommencer, de refaire, malgré tous nos erreurs du passé. Mais on ne trompe pas Dieu, dans le sens qu'on ne trompe pas notre conscience non plus. C'est nous-mêmes qui on va se rendre compte, et si on est trop dur, on va être dur avec nous-mêmes. Et donc, il faut qu'on puisse ne pas se paralyser donc, dans cette culpabilité non plus. Il faut qu'on avance, mais il faut changer quand même. Hein, il faut, parfois, c'est qu'avec la souffrance, hein, que par la souffrance qu'on va se réveiller. Non. Oui. Ouais. Voilà, mais bon. C'est bon, vous voulez dire quelque chose? Compléter? Oui, mais ouais. Ben, Oui. ce que je veux dire, c'est que cette affabilité, cette gentillesse, cette douceur, comment être bon, etc., il faut le mettre en perspective par rapport à des vies successives, un degré d'élévation. Si on n'a pas cette prise de conscience et qu'on pense qu'on a une seule vie et qu'il faut absolument profiter de tout et
et quitte à marcher sur les autres et à être désagréable, eh ben, ça peut pas cette personne-là ne verra pas l'utilité d'être bonne, alors qu'en étant méchant, elle obtient des choses sur terre. Par exemple, en étant despote, elle obtient plein de choses matérielles, donc les richesses du premier thème là, de Source Vive, il accumule, et il dit, ben, ça marche, moi je continue, hein, je sais pas pourquoi je vais être affable, je vais être doux. Tout à fait. Ça va pas m'apporter quoi que ce soit. Je continue, j'amasse, je bâtis un empire sur Terre, mais voilà, s'il n'a pas cette notion déjà de croire en Dieu, à une pluralité des existences, de réincarnation, il faut prier pour eux, pour qu'ils puissent s'éclairer et qu'ils aient un jour cet éclairage qui vont leur faire diamétralement changer de façon de voir leur vie et celle des autres. Tout à fait, Bernard. Ouais, c'est ça le problème d'être matérialiste et de ne pas croire à l'immortalité de l'âme, parce que, et ni de vie, pluralité de vie, parce qu'à la fin, tout à fait, quelqu'un peut se dire ça, oui. On va profiter de cette vie, après, c'est le rien, on meurt et tout, donc au moins on a profité, on a eu tout ce que je pouvais avoir, le plaisir et tout ça, et les autres, ça va. Ils ne pensent même pas à ses descendants, parfois. Hein, la personne, si elle a des descendants, elle va voir quelle terre que les descendants vont hériter, quel monde. Parce que ces actions, oui. Oui, pardon. Non, je dis, il y a un dicton qui dit « après moi le déluge », donc voilà. Ouais. C'est dans ce sens-là, donc. Hein. Oui, on s'en fiche. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est... Et il y a plein de textes, hein, même dans l'Évangile selon l'Espiritisme, qui dit, mais c'est un peu comme ça, plus haut tu montes, la chute va être plus grande aussi, dans ce sens que, oui, c'est vrai que si, et il y a des textes d'Emmanuel qui disent, c'est mieux c'est mieux de faire des choses, je ne sais pas si c'est... je ne sais pas comment c'est l'expression. C'est de pleurer un petit peu, mais au moins, on n'est pas en train de faire trop de bêtises, qu'on est là trop souriant, mais après, quand on tombe, parce qu'on n'a pas pensé aux autres, c'est ça, et on va souffrir beaucoup plus. Mais c'est dans ce sens-là, oui. Donc, un jour, oui, on va tous découvrir qu'on est des esprits immortels. Et après, pour certains, c'est une belle découverte. Pour d'autres, c'est « Oh mince, qu'est-ce que j'ai fait avec ma vie ?» Après, c'est les temps perdus, c'est de plaire, de repentir, de tout ça. Mais bon, on aura toujours des opportunités pour réparer les erreurs. Hein? Ça, c'est ouf, consolateur aussi. Mais bon, le problème, c'est que peut-être tous les tyrans, là, ils ne vont pas chercher à lire des textes comme ça. Mais parfois, il y a des gens qui vont ils vont avoir des opportunités dans leur vie d'écouter ça. Soit quelqu'un de la famille, soit un ami, ou un ennemi, quelqu'un va leur dire quelque chose. Et ils vont avoir des opportunités pour être éveillés pendant la vie. Mais c'est vrai que peut-être par eux-mêmes, ils ne vont pas chercher des messages édifiants comme ça. Ils vont surtout plonger dans l'immédiateté, dans la jouissance des biens, etc. Ouais. Voilà. Et je pense qu'on a bien clôturé, là, on a bien fait les voyages entre les textes. Bien, si vous n'avez plus quoi dire, on peut même finir un peu plus tôt aujourd'hui. Ça va? Ça va, oui. Oui, hein? Ça va. C'est bon. Notre Hein? connexion.
Oui, ta connexion maintenant, c'est parfaite. Hein? On peut, ouf, c'est super. Hein? Toi, Aline, tu veux dire quelque chose? On a perdu, Ah, on a perdu Edir, mais on a à dire, mais il avait dit aussi qu'il pouvait rester qu'au début. Hein? Donc, peut-être c'est ça aussi, qu'il ne pouvait pas plus rentrer après. Ouais. eh oui. Avant, j'allais que dire que c'est le texte, bon, c'est pas qui c'est Lazare là, mais bon, peut-être il a des informations sur cet esprit-là ailleurs, mais bon, moi je ne sais pas maintenant, mais c'est dur de lire ce texte, hein, parce qu'il va dire oui, je commande, je suis obéi, mais on pourrait ajouter et détester aussi. Mais ça, c'est quoi à la fin ouais, de vivre sa vie entre des gens il a quel pouvoir? Donc, c'est Jung qui dit que le contraire de l'amour, c'est le pouvoir, ou le pouvoir, il est à l'autre l'autre bout de l'amour. Parce que si on a le pouvoir dans une relation, dans une situation, mais après, on n'a pas l'amour, ou on n'aime pas, on veut que dominer. Et c'est un peu là, un peu ça, là. Hein. Ouais. Bon, voilà. Tu veux dire quelque chose, Aline, avant de finir, ou tu veux faire... Non, ça va? Non, Quelqu'un? Oui. peut-être juste dire que quand il nous arrive hein, dans notre vie, que ce soit dans notre entourage ou sur notre lieu professionnel, de rencontrer ce genre de personnes que, que l'on croit effectivement être bon et bienveillant, et tout d'un coup arrive quelque chose et là, se mettent fortement en colère ou deviennent très agressifs. Donc je dirais que là, le spiritisme, enfin, en tout cas moi, m'a apporté beaucoup, c'est qu'il ne faut pas répondre de la même manière. La réponse est importante et que, au contraire, il faut, je pense, appliquer là la douceur et la compréhension, la tolérance et certainement aussi la patience. Mais je pense que la réponse, en tout cas, doit être non sur le même ton et, et la même vibration, mais peut-être justement être autrement pour interpeller aussi. Parfois, ça peut aussi interpeller la personne qui en face s'arrête de toute façon, hein, face à notre discours et lui permettre aussi peut-être de réfléchir, en tout cas de ni juger ni aller dans ce sens-là. Répondre, je pense, par voilà, la douceur, ça calme. Parce qu'on rencontre hein, dans notre vie, on rencontre, je dis dans notre vie, des personnes, quelles qu'elles soient, hein, quel que soit leur âge aussi, ça permet en tout cas de donner une bonne image du bien, en tout cas, que l'on peut faire, pour aller dans le sens des textes que l'on a vus auparavant. Si on peut le faire, c'est mieux ça, c'est vrai, hein? Parce qu'on peut calmer, on ne va pas entrer dans la même vibration, dans les mêmes types de réactions, c'est vrai. Hein? Et oui, si on peut prendre distance aussi dans ces cas, parce que parfois il faut se protéger parfois. Parce que parfois il a des cas de tyrannie même, il a des cas de despotisme, d'abus. Et dans ces cas, il faut vraiment aussi dire assez, dire il y a une limite aussi. Il faut chercher et parfois il faut le faire ça, c'est vrai. Et parfois il faut être ferme. Ouais, mais comme tu as dit, oui, c'est tout à fait, qu'on ne répond pas de la même façon. Ouais, ouais. Merci. Très, très bien. Merci beaucoup. C'est vrai. Bien, allez, est-ce qu'il pourrait faire la prière finale ce soir? Qui a envie de faire? Je peux faire, oui. Peu, Edouard, s'il te plaît? Oui, oui. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Détendre. Partager. Merci. Merci à tous les guides spirituels, aux bons esprits ici présents dans notre réunion.
qui nous envoie ces messages d'ouverture vers les autres, et d'ouverture aussi sur notre lien dans l'espace-temps avec les différentes incarnations qui nous permettent de chercher les lois divines, à la fois par la connaissance, à la fois aussi en écoutant notre cœur, les voix qui nous entourent, qui nous orientent vers le chemin dans lequel permettent qu'on puisse construire des relations de solidarité et la question de la réciprocité, justement la question de bien permettre à chacun de s'y retrouver, pas uniquement nous, mais aussi les autres. Donc nous remercions bien tous ces échanges et la présence aussi des esprits, des incarnés qui sont avec nous, aussi dans le même apprentissage que nous. Et nous envoyons aussi toutes nos pensées chaleureuses à tous ces êtres qui sont avec nous dans ce moment. Nous remercions pour ces enseignements et que dans l'expression des habits, que notre habit extérieur soit aussi notre habit intérieur et qu'il puisse de plus en plus briller, en tout cas apporter une lumière de douceur, une lumière de compréhension. Aussi, en évitant de rentrer dans des vibrations qui sont moins élevées, qu'on puisse chercher toujours les bonnes vibrations qui nous aident, qui portent ces sentiments de douceur, d'apaisement. Nous remercions toutes ces belles énergies, nous remercions notre Père céleste et nous donnons rendez-vous à la semaine prochaine. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci, Eduardo. Merci beaucoup à tous. Merci les amis. Ouais. Ouais. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Hein? Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bisous. Ciao. Bisous. Ciao. À la prochaine fois. Merci.